Tout le monde, et c'est Genesis Extrait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire dans l'histoire d'horreur 4. C'est parti, et je vous la lis comme d'habitude, vu que je suis gentil. Bon, il va vous l'expliquer, lui. J'habite assez loin. Il y a toujours beaucoup de monde dans le train. Mais après 20 minutes, il ne reste plus que moi avec parfois une ou deux personnes. Je peux voir le soleil se coucher à travers les grandes fenêtres de la gare. Il va faire nuit dans peu de temps. Au micro, on annonce l'arrivée de mon train. Je me rends sur le quai pour l'attendre. Une fois le train arrivé, je monte dedans et commence à parcourir les différentes voitures à la recherche d'une place. Malheureusement, toutes les places semblent être prises. Je décide alors d'attendre les 20 minutes debout. Je trouverai une place quand tout le monde sera descendu. Au premier arrêt, il n'y a jamais grand monde qui descend à part quelques personnes. Au deuxième non plus. Ce n'est qu'au troisième arrêt que le train se vide. Le moment pour moi de choisir ma place parmi tous les sièges vides. Je choisis directement la première place à côté de la porte de la voiture et me place près de la fenêtre. Je prends mon cellulaire et regarde mes emails. J'ai 7 nouveaux messages. Une amie me demande si je peux lui envoyer la copie de mes notes de cours pour compléter les siennes en échange de son aide pour ma présentation orale de ce vendredi. Je lui enverrai ça une fois rentré chez moi. Le second message, c'est mon cousin qui prend de mes nouvelles. J'ai perdu ma connexion internet. Je tente de me reconnecter. Impossible de me reconnecter. La connexion Wi-Fi du train a sans doute un problème. Soudain, il y a un choc. Les lumières du train s'éteignent, je suis secoué en tous sens et un bruit strident me perce les oreilles. Ensuite, le silence. Le train est immobile. Il n'y a plus que mon cellulaire qui m'offre un peu de lumière. Dehors, la nuit est tombée, je ne vois rien du tout. A-t-on heurté un train ? Au moment où je décide de me lever et d'aller voir ce qui se passe, les lumières se rallument et le train redémarre normalement, comme si rien ne s'était passé. Si le train continue son chemin, c'est qu'il n'y a rien de grave, je me rassois. Dehors, c'est le noir total. Je ne vois absolument rien à part mon propre reflet sur la vitre. 1 heure vient de passer, je vais bientôt arriver à destination. Apparemment, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un à l'autre bout de la voiture, une femme avec de longs cheveux noirs, assise du côté de la fenêtre. Je ne peux pas voir son visage car elle se trouve dos à moi. Elle semble très silencieuse. Je ne me souviens pas l'avoir vue, sans doute est-elle entrée par l'autre côté sans que je fasse attention. 1h10 vient de passer. Le contrôleur va bientôt annoncer l'arrivée à notre destination au micro. Je n'ai toujours pas de connexion internet. Je viens de remarquer que je n'ai pas non plus de réseau. C'est la première fois que ça m'arrive. Je regarde par la fenêtre. Il fait toujours aussi noir. Je dois percevoir les lumières de quelques habitations. Je me réfère toujours à ces lumières pour savoir si je vais bientôt arriver. Plus il y a de lumière, plus on se rapproche de ma destination. Mais je n'en vois aucune. Les lampes se sont éteintes et rallumées. Je suis surpris de voir qu'au fond du train, la femme s'est rapprochée de moi de quelques sièges. Je la vois un peu mieux maintenant. Ses cheveux sont ébouriffés et recouvrent ses épaules. Elle est dans la même position que tout à l'heure. La voiture n'est pas si longue. Si elle s'était levée, je l'aurais remarqué. Elle commence un mouvement de tête. Elle se cogne la tête contre la vitre. Je regarde l'heure sur mon cellulaire, 1h20. Le train devrait ralentir, mais au lieu de ça, il semble continuer à la même vitesse. Et je ne vois toujours rien à l'extérieur. Ce n'est pas normal. Je relève la tête, elle s'est encore approchée de moi. J'arrive maintenant à voir ses épaules. Elle semble porter une chemise blanche au mauvais état. Il y a des déchirures. Elle recommence à se coller contre la vitre. Mais cette fois-ci, plus fort et plus rapidement. Ce n'est pas juste cogner sa tête, c'est balancer sa tête contre la vitre. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait flipper. Je commence à m'inquiéter. Pourquoi fait-elle ça ? Je me lève et m'en vais dans la voiture précédente. Je vais m'asseoir juste à côté de la porte. Ouf, c'est fini. Soudain, la panique m'envahit. Nous ne sommes pas arrivés et je n'ai toujours pas de réseau. Je ne peux pas y croire. Je me retourne, elle est là, tout au fond, se cognant de plus belle contre la vitre. Je suis horrifié. Son visage est maintenant face au mien, mais il est caché derrière de très longs cheveux. Je dois absolument trouver le contrôleur. Sans attendre, je
retourne dans la voiture où j'étais. La femme n'y est pas. Je cours pour rejoindre la première voiture et demander au contrôleur pourquoi le train ne s'arrête pas. Je traverse une voiture. Je traverse la suivante. J'en traverse encore une. Après avoir fait plusieurs voitures, je ne suis toujours pas arrivé au bout. Ce tram ne me semblait pas si long. Mais après 10 minutes, je commence à me rendre compte de la situation. Ce qui se passe n'est pas normal. Je m'assois sur un siège, la panique s'empare de moi. Je suis coincé dans un train interminable. Impossible d'appeler qui que ce soit. Je me retourne. Elle est juste derrière moi, se frappant violemment contre la vitre du siège arrière. Le lendemain, on me retrouve inconscient à la gare où je devais descendre. On ne sait pas comment je suis arrivé là, mais on m'explique qu'une femme s'est suicidée cette nuit en se jetant sous le train. Elle était victime d'une douleur récurrente au crâne qui persistait depuis des mois. Elle a fini par craquer et a voulu oublier cette douleur. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo sur YouTube, hein. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, et etc. Vous connaissez le délire, hein. Et puis bon game, et puis à la prochaine.